C'est parti, hello, bonjour la team des poissons, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, je suis contente de vous retrouver, de faire votre lecture intuitive sentimentale. On va parler d'émotions avec ce tirage, on va parler de l'amour de soi, de l'estime de soi, de la confiance en soi. On va essayer de regarder comment est-ce que vous vous sentez sur le plan émotionnel ce mois de février. Mais avant de commencer, les poissons, j'ai une petite information à vous communiquer. Donc c'est votre mois d'anniversaire d'ici fin février et je vous propose pour tous les poissons un rabais de 40%, donc au lieu de 125 € une séance avec moi, le prix sera de 79 € uniquement pour les poissons, donc pas pour les ascendants poissons. Je vous invite à m'envoyer un petit WhatsApp, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo, vous avez mon numéro WhatsApp. Et puis, vous pouvez me contacter via WhatsApp et je vous communiquerai toutes les informations pour pouvoir obtenir ce rabais de 40%. Alors, au niveau des dates, ce rabais sera applicable du 21 février jusqu'au 22 mars. Je vais pousser un petit peu plus. Jusqu'au 22 mars. Donc, il y a un mois. Donc voilà. Ok, pour les tout nouveaux, bienvenue sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. N'hésitez pas à cliquer déjà, comme ça c'est déjà fait, sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez donc vous abonner. Voilà, et là je prépare votre tirage, les poissons pour le mois de février. C'est parti. Ah, j'ai sorti 2 cartes, vous avez vu. Voilà, je les mets quand même comme ça, parce que quand ça sort comme ça, je les prends comme ça. Ok, elles sont sorties de manière vraiment collée. D'accord. Ah, on a en doute d'être la fatalité. On peut avoir un petit problème ici, d'une discussion cœur à cœur, ou des difficultés à communiquer cœur à cœur. Allez, c'est parti, les poissons. On y va tout doucement, progressivement. On va regarder ce qui se passe ici pour vous, pour le mois de février. Une carte très douce en carte centrale. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Oh là là, on vous donne du boulot, on vous donne du travail, les poissons. Alors, ce message, je vais le répéter 3 fois. Et je sais pourquoi je le fais. Travaillez sur votre couple. Travaillez sur votre couple. Travaillez sur votre couple. Voilà, je l'ai dit 3 fois, je sais pourquoi. Alors, à toi, je te pose la question simplement, mon ami poisson. Pourquoi est-ce que les anges te demandent de travailler sur ton couple? Est-ce qu'il y a une fragilité au sein de ton couple? Est-ce qu'il y a des difficultés? Regarde, en dos de deck, avec la carte angélique, j'avais une discussion cœur à cœur. Alors ici, on a un couple. J'adore cette carte parce qu'on dirait qu'ils sont mi-nus, tu vois. On dirait qu'elle porte une nuisette. Hein, et puis lui, il est tout nu avec ses bras musclés. Il enlace sa femme. Et puis, il se donne une chance. Ils s'enlacent. Ils sont proches. Ils ont vraiment envie de passer un bon moment ensemble. Mais en tout cas, on sent qu'il y a du plaisir, de la passion tous les deux. Et puis, en dos de deck, on a quoi? Quelque chose de totalement différent d'autres decks, on a conversation cœur à cœur. Alors cette carte, elle est assez drôle, puis je vais te la montrer. Ne prends pas mal ce que je vais dire, d'accord? Je ne suis pas en train de faire un jugement, je suis en train simplement de lire une lecture intuitive, ok? Qu'est-ce que tu regardes sur cette carte? Alors, on va y aller doucement. Hein. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors ici, on voit une femme un peu imposante qui pousse. Elle a envie de parler. C'est une pipelette. Elle veut parler, elle veut te parler. Elle va vers toi, elle te pousse. Mais ça, le poisson, moi, je vous connais, les poissons. Vous n'aimez pas quand on insiste. Vous n'aimez pas quand on pousse. Vous n'aimez pas quand on vous étouffe. Et pourtant, là, la personne, elle cherche la communication. Elle avance son cœur, tu vois, conversation, cœur à cœur. C'est-à-dire qu'elle avance, elle a envie de toucher son cœur. C'est fou, je m'avance comme ça avec mon corps, c'est assez drôle. Elle avance son cœur parce qu'elle veut
une discussion cœur à cœur, elle veut se sentir proche de toi et discuter honnêtement. Ici, les deux, ils ont carrément leurs deux cœurs qui sont collés l'un à l'autre. Alors, on peut avoir, je vais le dire, hein, des poissons qui sont un peu comme cet homme. Regardons cet homme. Alors, je dis pas que ce sont les hommes poissons, ça peut être aussi les femmes poissons. Or, lui, alors, déjà, il n'a pas de contact visuel. Regarde, hein, je sais pas si tu arrives à voir, là. Donc, elle est là, elle pousse, elle va vers la communication. Et lui, alors déjà froid, tu vois. Bon, il est posé contre le mur. Déjà, il se sent pas à l'aise face à cette discussion. Et puis, aucun contact visuel. Alors, ce contact visuel, qu'est-ce qui se passe avec nos regards? Avec nos regards, on parle cœur à cœur. Avec le regard, on parle à notre âme. On regarde notre âme. Et là, on peut vous sentir peut-être un peu distant, les poissons. Alors, ça peut, bien évidemment, on va prendre un peu des pincettes, ça peut être le contraire. Soit c'est toi qui pousse à la conversation, c'est toi qui pousse à cet échange avec cette personne, tu veux avoir une discussion et puis on te dit, vas-y, continue, vas-y. Alors peut-être pas trop, hein, si c'est toi qui es dans cette position-là, laisse un peu respirer la personne qui est en face. On dirait que lui, il est un peu étouffé. Vous dites, non, attends, mais laisse-moi un peu d'espace, qu'on puisse discuter un petit peu. Il y a une difficulté ici de communication entre les deux. J'ai l'impression ici, il y en a un qui discute vraiment honnêtement, ou peut-être vos partenaires attendent une discussion honnête de vos sentiments. Ok ? En dos de deck, alors oui, je te l'accorde, nous avons une carte plutôt négative qui nous invite à des difficultés de communication. Alors, pour moi, il n'y a pas de problème parce que moi, je sais comment parler à un poisson. Ben ouais, moi je crois que je pourrais même donner des cours intensifs pour savoir comment parler avec un poisson. On ne parle pas comme ça avec un poisson, mesdames et messieurs. On ne parle pas comme ça avec un poisson. On ne l'étouffe pas, on ne le force pas et voilà, ça pose problème. Alors, peut-être que c'est votre partenaire qui pousse, hein, il a vraiment envie de discuter avec vous de choses stables, hein, tu vois, on a le tronc d'arbre comme même ici, on a un arbre, et puis vous, peut-être que vous êtes distant. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va regarder dans ce tirage, je suis curieuse, comment est-ce que ces deux tourtereaux vont réussir à communiquer en ce mois de février. Rappelons que le mois de février, c'est aussi en plein milieu du mois, on a la Saint-Valentin, pour ceux qui fêtent la Saint-Valentin. Allez, on commence avec la carte au-dessus, on va regarder ce que les guides nous disent. Voilà, c'est des petites accusations. Alors attention, on a peut-être ici, alors les poissons, je vous le dis tout de suite, j'ai souvent des gens qui ne sont pas du signe du poisson qui viennent regarder. Vous venez regarder votre partenaire du poisson, qui est du signe du poisson. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais je peux me répéter. Tout ce qui est accusation, jugement, pointage de doigt, forcing, qu'est-ce qu'il déteste encore le poisson, ah oui, il y a un truc qu'il n'aime pas, là, ça c'est les chantages. Alors, chantage, pointage de doigt, conflit, je te dis tout de suite, il fuit. Tu fais ça au mois de février, il est déjà plus là. Pointage de doigt, on parle de problème, on truc, il est déjà plus là. Ou elle n'est déjà plus là. Donc, on a besoin de se mettre ensemble pour discuter. Certes que parfois c'est un petit peu difficile, mais on vient peut-être avec un sujet plus... Comment dirais-je on va nous le dire ici un petit peu plus tard. On peut démarrer sur un sujet et puis dès que le poisson lance un peu la discussion, on peut s'adapter. Hein, on peut s'adapter. Mais des accusations... des chantages, des pointages de doigts comme ça, culpabiliser le poisson, ça va pas jouer. Et c'est ce qui fait que de toute façon, il prend ses distances. Ça peut être l'effet inverse, vu qu'on est chez vous, les poissons, ça peut être que vous allez peut-être vous rebeller, hein, en disant « mais attends, mais non, je ne suis pas d'accord, non, je ne suis pas d'accord. » On peut avoir ça. On descend, on va regarder. Voilà, donc le poisson, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Ici, au mois de février, on a envie de quelque chose de...
il a envie de retrouver son côté sociable, la confiance, la loyauté. La symbolique du chien ici est très très forte, hein, qui me dit que vous pouvez avoir confiance à votre partenaire. Vous allez peut-être vous ouvrir un petit peu plus avec la carte amitié. Pour les célibataires, c'est super positif, hein. Ça peut être des discussions lors d'un anniversaire, d'une fête, d'un ami, et vous pourrez rencontrer quelqu'un. Peut-être que c'est lors d'une discussion un petit peu houleuse, et puis tout d'un coup, on apprend à se connaître ici. La carte amitié avec le soleil ici en bas, c'est très positif. On continue. On a la carte santé. Et on a la carte miroir magique. Très bien. Donc la carte miroir magique, elle vient annuler ces deux cartes. C'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement avoir un conflit. Comme j'ai expliqué, le poisson, ben, il va partir. Hein. Dès qu'il y a quelque chose, il prendra sa fuite. Ça sert à rien. Hein. Soit, il y a un conflit. On pousse. Eh oui, vos partenaires, peut-être qu'ils en ont marre. On pousse. Je veux parler avec toi. Tu vas m'écouter. Et puis, on peut trouver un terrain d'entente ici. On va peut-être se poser, discuter, avoir un léger petit conflit et à l'amiable, on trouve ensemble des solutions. Alors, c'est peut-être pour cela qu'on vous dit une conversation cœur à cœur. C'est-à-dire que si on vient à vous avec une discussion un peu fragile, exprimez-vous. Hein, et puis, là, ce qu'on pourrait faire, c'est vraiment se retourner. Déjà, regarder votre partenaire. Et puis, s'approcher cœur à cœur. Et puis, lui dire, mais moi aussi, j'ai ça, ça et ça qui me font du mal, ou avec la carte santé, ça me fait du mal, j'aimerais bien qu'on puisse guérir ou soulager cette situation. La carte santé peut indiquer une vitalité, une certaine vitalité, dans le sens où vous êtes rempli d'énergie ce mois-ci, les poissons, avec une belle estime de soi, une belle confiance en soi. Vous allez peut-être vous affirmer beaucoup plus maintenant avec votre partenaire. Vous allez, alors pour les célibataires, c'est un tirage parfait. Pourquoi? Parce que vous vous exprimez correctement avec la personne, voilà. Vous avez une belle estime de soi, en tout cas vous travaillez sur votre confiance. Là on a des poissons qui, tu vois, moi je suis en bonne santé, je vais super bien, je m'affirme, ça peut être ça avec la carte accusation, non maintenant je m'affirme, ça peut être des hommes célibataires hein, qui s'affirment maintenant avec ce nouveau partenaire, ou ça peut être vous, hein, peut-être pour récupérer un ex ou bien un autre partenaire, ou voilà, on vous sent en confiance, ok? Super, on vous sent en confiance. La carte miroir magique, elle est très bien placée. C'est parti, donc on a une notion de temps. On a une notion de temps, je pense que ça doit être une relation. Ça fait déjà depuis un certain temps que vous êtes ensemble, ça fait pas... voilà, je pense que c'est une relation qui... Tu sais, des fois, on a vraiment des conflits. Ça, ce message, je l'ai très souvent dans mes tirages personnalisés. Ça, je l'ai tout le temps, ça, tu sais. Tirage personnalisé, puis même dans les tirages que je fais ici sur YouTube, c'est-à-dire que selon mes guides, c'est vrai que c'est dans ces conflits-là, hein, c'est dans ces difficultés que ce couple évolue. C'est lorsqu'il y a cette fragilité, cette complication. Les anciens couples des années 40, 50, ouais, je vais retourner un petit peu à l'époque, mais eux, ils avaient des problèmes. Ben, on règle le problème. On n'est pas d'accord et on parle, et on parle, et on parle. Et on trouve des solutions, ça prend son temps, il y a des désaccords, et on se remet ensemble. La génération de maintenant, ça va pas, non, avec toi, ça va pas, tac, je me fous sur Internet, tac, une application, tac, je rencontre quelqu'un qui me sourit, qui est disponible, au revoir, merci beaucoup. 5 ans, 10 ans de mariage, fini terminé pour une application. Enfin bon, bref, non mais, juste pour donner l'exemple, on a un conflit, ah, il y a un problème,
tac, on disparaît, on n'est plus là. Donc, la carte miroir magique, la manière dont elle est placée ici, c'est que vous pouvez vous retrouver dans un conflit. Mais c'est très positif. C'est dans les conflits parfois que les couples... comment expliquer ça? C'est vraiment lors de conflits ou de désaccords que le couple arrive à sentir son power, sa force. Parce qu'on essaye ensemble de trouver des accords. On va essayer de trouver, on va se débrouiller, on s'aime, on a confiance, on a envie d'une relation saine, on a envie d'évoluer, on va avancer. Ok, on continue. Voilà, on a un coup de chance. Ouais, donc il faut qu'ils y aillent là-dessus. Bah, je suis obligée de faire ça, les poissons. Je suis désolée. Hein. Des fois, je suis dans votre sens, mais là, je vais pas aller dans votre sens. Là, ici, tu vois, ça nous invite vraiment à écouter votre partenaire. Ok, je pense que déjà, ce qu'il en ressort, c'est que déjà votre partenaire vous aime dans ce tirage. Déjà, il vous aime et puis il vous désire. Déjà, la première chose qu'on a ici pour vous, les poissons, premièrement. Deuxièmement, si cette personne insiste et pousse comme ça à vouloir être avec vous, ou vous poussez, c'est qu'il y a un potentiel en fait, il y a quelque chose, il y a une matière à travailler. Et puis même vous-même, je pense que vous le sentez, vous le savez. Et je suis désolée les poissons, mais je crois que vous allez devoir passer par là, accepter. Hein. On verra si on a une fois la carte lâcher prise, mais la carte accusation, je pense qu'on va accepter de rentrer peut-être dans un conflit. C'est pas forcément un conflit, c'est peut-être des désaccords avec un enfant ou avec une tierce personne. Ça peut être un désaccord, faut qu'on discute. Faut qu'on discute. Il est nécessaire de discuter. Et vous allez trouver une chance par rapport à cette problématique. Donc là, j'avais sorti 2 cartes. Voilà, et puis c'est aussi le travail, hein. On se détache, ouais, le lâcher prise, il est là, hein, t'as vu. Ici, on nous parle de séparation travail. Alors, elles ont voulu venir ensemble, ces 2 cartes, non pas qu'elles étaient collées l'une à l'autre, mais elles ont voulu se présenter à moi comme ça. Donc, séparation travail, je pense que, ouais, on peut se détendre un petit peu par rapport au travail. Les poissons, je pense que vous allez... Je pense que vous êtes peut-être très sollicité au niveau du travail. On vous invite peut-être à penser aussi un petit peu à votre santé hein, par rapport au travail, de lâcher prise. Santé, travail, séparation, c'est vraiment on lâche prise. La tête, voilà, j'ai la tête ici qui est très prise. Ça fait une triangulaire. Ok, ça fait 3 personnes. Alors, je dis pas qu'il y a une triangulaire ici, mais à toi de voir si ça te parle en triangulaire. Moi, ici, ces accusations, c'est par rapport au travail. Ça peut être ça. Tu sais, des fois, quand on va vraiment gratter au fond du sujet, des fois, ça n'a rien à voir. Des fois, il y a des problématiques qui n'ont rien à voir avec le couple. Ça peut être une chose externe au couple qui fragilise le couple. Et ici, typiquement, j'ai l'impression que c'est le travail. Ou une question de temps, ou une lenteur, quelque chose qui est lent, quelque chose qui prend son temps. D'accord, on va continuer, on prend une dernière carte ici. Oh, papa, et on a voulu terminer par la carte amour, mais c'est trop beau. Ben, tu vois, c'est un tirage qui est très beau. Parce qu'en fait, et je crois que c'est aussi, il y a un petit message aussi pour moi là derrière. Allez, je le prends pour moi aussi. Je suis pas du tout poisson, mais je vais le prendre pour moi. Tu vois, c'est un couple qui s'aime en fait. C'est un couple qui... Ici, ce tirage, il est peut-être destiné pour un couple bien soudé, pour un couple qui traverse peut-être une fragilité là maintenant, mais vous avez confiance l'un dans l'autre. Mais il y a des difficultés, il y a des choses, il faut y aller, il faut aller discuter. À vous les poissons, je pense que votre partenaire a vraiment envie d'entendre certains mots. Ça veut dire quoi, conversation, cœur à cœur pour toi, mon ami poisson? Honnêtement, laisse-nous un petit message en bas de cette vidéo pour voir si ce message te parle. Conversation, cœur à cœur. Moi, pour moi, ça veut dire... moi, quand on me dit conversation, cœur à cœur, j'ai l'impression que c'est vraiment...
Conversation cœur à cœur, c'est vraiment se mettre à nu, quoi. C'est vraiment tout dire. Que ça écoute, que ça plaise ou pas, quoi. Moi, je pense que le partenaire que tu as là, auprès de toi, je crois que tu peux lui dire s'il y a quelque chose qui t'agace en lui, ou bah, dis-le de manière, bon ben voilà, ça me dérange que, avec bienveillance, avec amour. En plus de ça, les guides ont voulu être très gentils avec nous, en nous confirmant avec le miroir magique pour nous annuler ce qui est négatif, et en plus de ça, pour nous confirmer que c'est une belle histoire d'amour. Ok, donc voilà. Pour les célibataires, on a une petite particularité pour vous. Alors, pour les célibataires, on pourrait éventuellement rencontrer quelqu'un dans le cadre du travail, ou lors d'un déménagement, ou lors d'une rencontre avec des amis. On peut rencontrer quelqu'un dans un établissement médical aussi. Et puis, ça peut être aussi, comment expliquer, une rencontre inattendue avec la carte fatalité. Fatalité amour, ça peut être un coup de foudre aussi. Hein. Ces deux cartes pour les célibataires, ça peut être un coup de foudre. Mais tu sais, ces coups de foudre qui sont un peu particuliers, ça peut être un coup de foudre. Au début, on a rencontré la personne et puis... bon, ben, il n'y a pas eu de coup de foudre parce qu'on et puis on le revoit une deuxième fois et il se passe quelque chose. Ça peut être un effet comme ça, tu vois. La carte accusation pour les célibataires, ça peut aussi vouloir indiquer qu'au début, on a peut-être envie de rentrer en contact avec vous et vous pouvez être un tout petit peu distant ou un peu froid pour certains. Pour les couples, moi, je sais pas quoi dire de plus hein, que ce que j'ai dit, mais il y a de l'amour dans cette relation et je pense qu'on peut rentrer dans... Alors, bien évidemment, on laisse la Saint-Valentin passer pour ceux qui ont envie de... Ah, ça peut être ça aussi, les poissons, ouais. Bon, c'est commercial ce que je vais dire, mais peut-être que votre partenaire attend quelque chose aussi lors de la Saint-Valentin. Je sais qu'il y a des hommes qui, pour eux, ouais, mais bon... Écoute, la Saint-Valentin, c'est un jour comme les autres, quoi. Non, je vais pas faire un effort d'eux, mais... Alors, comment expliquer ? Peut-être que votre femme ou votre homme aimerait bien un petit restaurant, quelque chose de particulier. On n'est pas obligé d'acheter un bouquet de fleurs, mais écrire une belle lettre. C'est rare, hein, au lieu de la taper à l'ordinateur, mais de l'écrire avec ses mains. C'est beau d'écrire une belle lettre. Peut-être on a plein de choses qu'on peut faire à son partenaire sans passer par un magasin, hein, bien évidemment. Mais là, on voit que je pense que peut-être votre partenaire attend un petit geste différent des autres années, peut-être. Que ce soit une femme ou que ce soit un homme. Ok ? En tout cas, la carte amour, je ne sais pas si vous voyez où est-ce qu'elle est placée. Elle nous fait ici une excellente colonne. Hein, chance, miroir magique, amour, ça c'est vraiment parfait. Et puis, dans le tirage en forme de cœur que je fais habituellement, quand je mets la carte amour à côté de la carte amitié, c'est une relation sincère. C'est une relation fondée avec des bonnes bases. Il y a de la loyauté, il y a de la confiance ici dans cette relation. Ok ? Waouh, voilà les poissons, j'espère que cette lecture intuitive va résonner en vous. Je vais prendre juste un petit message des anges pour voir quel est le message qu'ils vont nous communiquer. Alors c'est pas un message peut-être dit sentimental, mais c'est juste un message pour vous les poissons. 10 de la pensée. 10 de la pensée, c'est très joli. Alors regarde sur cette carte, on voit un homme, alors déjà ils n'ont pas le même regard, hein, tu vois, donc là on voit un homme qui regarde en avant et la femme qui regarde en arrière. Et là c'est tout à fait le contraire, hein. Donc c'est-à-dire que vous ne vous regardez pas. Là on a une ouverture, on a une porte. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Je parlais un petit peu de lâcher prise ici, hein, mais là il le confirme. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Ah, avec la carte santé, ouais, ça pourrait être ça, que je n'ai pas nommé tout à l'heure. Ça peut être l'alcool, la drogue, ou d'autres dépendances financières, ou d'autres dépendances, ok ? Moi, ce que j'ai envie de vous dire, les poissons, le message ici,
c'est un regard, d'être en contact, d'aller chercher le contact visuel avec votre partenaire et d'avoir une discussion profonde, sans hésiter de vraiment exprimer vos besoins. Ok? Voilà les poissons, merci beaucoup pour ce moment. J'ai beaucoup aimé ce tirage. J'ai pris quelques petites infos pour moi aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite à tous un excellent mois de février. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.